Identité nationale. Vendredi 30 juin 2023, c'est un jour très mémorable pour l'Office national d'identification de la population, ONIP. C'était en effet le démarrage du processus de l'octroi de la carte d'identité nationale à tout le Congolais. Et pour bien faire les choses, l'ONIP a décidé d'octroyer la première carte au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Carte d'identité, Zana ONIP, identification et population ONIP. Office national d'identification de la population. C'est la mi-journée. Le cortège présidentiel arrive au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le président de la République est accompagné de la première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Deux temps forts marquant cette cérémonie, le discours solennel et l'octroi de la carte d'identité nationale au président de la République. Carte d'identité nangai na maboko. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Le premier à prendre la parole, c'est le directeur général adi intérim de l'ONIP, Stanislas Kenza Lukengo. Au nom de tout le personnel de l'Office national d'identification de la population, il a rendu un vibrant hommage au président Tshisekedi qui avait promis de donner au peuple congolais une carte d'identité dont il était privé depuis 40 ans environ. En ce beau jour du 30 juin 2023, dans l'allégresse générale que la République démocratique du Congo, notre pays va assister à la remise de la première carte d'identité au premier citoyen du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui en a fait l'une des priorités de son mandat, à qui je rends des vibrants hommages les plus différents et mes vifs remerciements pour sa vision et sa détermination, lesquelles nous ont amenés au lancement de l'opération d'identification et de la délivrance de la première carte d'identité nationale. Il a également rappelé les réalisations de l'ONIP en dépit de nombreuses contraintes multiformes. En dépit de toutes ces difficultés d'ordre financier, l'ONIP a toujours travaillé d'arrache-pied pour la mise en place des cadres juridiques et réglementaires de formation, diffusion de la population, des cartes d'identité et des arrêtés qui les accompagnent. Dans cette foulée, il a développé la stratégie d'identification de la population par SRAT, afin d'être en cohérence avec les projets de mutualisation. Il a poursuivi en outre le développement de ses spécifications techniques, des machines, des logiciels et de la carte d'identité dont le design correspond aux standards internationaux. Tous ces travaux ont contribué fort et heureusement à l'aboutissement de cette cérémonie historique d'aujourd'hui. Afin d'assurer de meilleures perspectives, au moment où l'opération d'identification et de la délivrance de la carte vient d'être lancée, qu'il plaise au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement de la République de soutenir l'ONU à tous les niveaux pour la réussite de ces missions. Le deuxième orateur, c'était le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, dont le portefeuille assume la tutelle de l'ONIP. Pour le VPM Peter Kazadi, cette cérémonie constitue une avancée remarquable dans les processus d'octroi de la carte d'identité au peuple congolais. Lors de son accession à la magistrature suprême,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis le ferme engagement de doter les citoyens congolais d'une carte d'identité nationale. Chose promise, chose faite ces jours. Je salue cette avancée significative grâce à laquelle notre pays va, après identification effective et systématique de sa population, disposer d'un fichier général de la population fiable répondant aux besoins de l'efficacité de la gestion de sa démographie et de la sécurité de son territoire national. Enfin, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a relevé l'importance d'une décision prise par son gouvernement et qui a permis les résultats très louables obtenus ces jours par l'ONIP. À savoir, la mutualisation de certaines opérations faites par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Institut national de la statistique INES et l'Office national d'identification de la population ONIP. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ce jour spécial qui consacre l'aboutissement d'une longue démarche, de longs mois d'études, pour donner enfin naissance à cette carte d'identité à chacun de nos concitoyens. Et c'est ici l'occasion pour moi de vous saluer, Excellence Monsieur le Président de la République, de saluer votre leadership. En bon père, vous voulez reconnaître tous vos enfants. Et ici, comprenez que la République démocratique du Congo est désormais déterminée à reconnaître chacun de ses citoyens. Et cela s'inscrit dans votre vision d'aller vers un État fort, prospère et solidaire. Et finalement, la normalisation d'un cycle qui n'a été que trop long où nous avons fonctionné dans l'anormalité. Et pour cela, Excellence Monsieur le Président de la République, vous méritez d'être ovationné et applaudi. Je voudrais également féliciter le travail fait par toutes les parties prenantes au niveau national et international qui ont concouru à l'aboutissement de ce processus qui va concrétiser l'une de vos promesses les plus importantes, Excellence Monsieur le Président de la République, à la prise de vos fonctions, comme ça a été rappelé. Pour ces trois institutions et pourquoi nous les remercions, c'est parce que nous avons eu, sans compter la période allant de 1984 à 2001, cette promesse qui n'a pas été rencontrée. Ce rendez-vous manqué de ce travail de mutualisation qui devait se faire avec ces institutions. Rendez-vous manqué en 2006, rendez-vous manqué en 2011, rendez-vous manqué en 2018, rendez-vous rencontré sous votre leadership, Excellence Monsieur le Président de la République, en 2023. En délivrant la carte d'identité à notre peuple, le gouvernement est en pleine matérialisation de son programme d'action, notamment en ce qui concerne l'axe 5, relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles. Ici, premier fichier
de la République. Nous l'appelons, nous, ici, fichier initial, parce qu'il part de cette identification de la CENI, mais travail qui doit se poursuivre. Parce que l'objectif, et vous le savez, Excellence Monsieur le Président de la République, c'est que en 2028, nous n'ayons plus à passer par ce processus d'identification par la carte électorale, mais que nous puissions avoir le fichier électoral généré par l'ONIP. Et nous allons nous y tenir. Papa mokonzi asengi ONIP tosilana na ngambo ya mikanda faci beton abeti sete lelo toyeba tokomi boni na Congo. Et maintenant, c'est le clou de la manifestation, le moment magique tant attendu par l'assistance. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se met debout et se rend dans la salle Virunga où l'attend l'équipe de l'identification. Ici, il est avant tout un citoyen congolais. Il se soumet volontiers à tout le processus. Ensuite, il reçoit sa carte d'identité nationale de main du vice-premier ministre de l'Intérieur au nom de l'Office national d'identification de la population, ONIP, qui est le seul organe légal habilité à octroyer la carte d'identité. Le rêve est devenu réalité. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Le président de la République a obtenu sa carte. Le premier mot qui sort de sa bouche constitue un message de satisfaction et d'espoir pour tout le Congolais. C'est chose faite. L'attente était très longue, mais le président Tshisekedi a tenu parole. 40 ans après, les Congolais peuvent fièrement brandir leur carte d'identité à l'instar d'autres peuples à travers le monde. Identification ya banamboka yangonde masolo carte d'identité nangai na maboko yangonde masolo congolaise congolais biso basoto ya ONIP la Kinshasa Congo central. Tous les agents de l'ONIP unis autour de leur directeur général Adi intérim, Stanislas Kenzalo Kengu, sont très motivés et prêts à identifier dans les 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo tout le peuple congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ainsi que tous les étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie. Identification ya banamboka yangonde masolo carte d'identité nangai na maboko yangonde masolo congolaise congolais biso basoto ya